Bonjour cher ami, voilà, donc on va reprendre un peu le cours de notre montage du Citroën HY proposé par LR au 24e. Voilà, ici je vais me pencher sur les portes arrière inférieures, parce que vous avez la porte arrière supérieure et les deux portes arrière inférieures. Je regarde l'heure parce que j'ai une vingtaine de minutes. Bon, voilà. Donc ici, je vais m'attaquer donc sur les portes là. En premier lieu, j'ai fait une peinture satinée ici sur les portes. Donc pas vraiment brillant, pas vraiment mat. J'ai un peu peur donc que le panel line, j'arriverai à le dire, ne coulisse pas dans les rainures. Donc je vais quand même, malgré tout, par mesure de précaution, passer. Bien, je peux peut-être essayer comme ça finalement. On gagnerait un peu de temps. Et comme j'ai pas beaucoup de temps pour. Je vais aller chercher une pièce à l'école. On va voir. On va tester, on va voir. Ouh, c'est quoi ça? J'ai le joint du pot de panel line qui vient de sortir de son emplacement. Je le replace dedans. Pourquoi est-il sorti? Voilà. J'essuie le surplus. Alors, on va zoomer pour que vous puissiez voir. Oh, ouais. Ça coulisse malgré tout. Ouais. Voilà, j'en mets un peu. En fait, vous mettez une goutte et par capillarité, elle s'étend. Je vais essayer de vous faire voir à la caméra. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Focus s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est pas évident. Hein. Je ne sais pas si forcément. J'espère que ça va se voir à la caméra. Voilà, je vais essayer de prendre un point. Mais comme par enchantement, je veux le montrer, je n'y arrive pas. Voilà, ça se répond un peu en fait. Ça, forcément, quand c'est à plat, ça marche tout de suite mieux. Donc sur le satiné, ça fonctionne. On badigeonne un peu partout. Je regarde pour ne pas sortir du cadre. Voilà. On a badigeonné un peu partout. Je prends du papier. Le surplus et le reste. J'ai oublié de mettre du diluant.
j'atténue avec le pinceau. J'atténue ou j'étale, ça c'est un peu le goût de chacun. Comme ça, moi ça me plaît. Donc, s'il te plaît. Voilà. Je vais vous mettre les deux à côté de l'une l'autre pour que vous puissiez juger. Ouais. Après, je vais y apposer donc des pigments, etc. L'arrière est déjà traité avec les planches. Je regarde l'heure. Voilà les amis. Je perds ma voix. Voilà les amis. Donc j'ai continué donc hors caméra parce que bon c'est de toute façon toujours le même histoire. Donc je vous montre. Hop. Voilà. Celui-ci, celui-ça. Est plus frais. Je viens de le terminer. Alors, la porte latérale. Donc je vous rappelle, c'est un véhicule ayant déjà servi. Voilà. Alors ici, je vois la pièce C22 à appliquer. Je n'ai pas de code couleur, donc on va regarder sur le net. Donc Citroën type H. Okay. Est-ce que j'ai la connexion? Il a l'air assez lent. Maintenant, on parle de 2, le C15 ou le C pour les pare-chocs. Qu'est-ce qu'ils ont de différent les pare-chocs comparativement à l'année? Honnêtement, je ne vois pas grand-chose. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de différent comparativement à l'année. Oui, j'oubliais aussi. Donc, je viens juste de terminer également passer le panel line. Ici, je dois encore mettre des pigments rouille sur le toit. Alors, est-ce que lui m'a trouvé quelque chose? Oui, il m'a trouvé quelque chose. Alors, la pièce C22. On ne voit rien sur celle-là. Celle-là non plus. Ah, apparemment, c'est quelque chose en chromé. Chromé sur le mien, c'est... J'aimerais bien avoir une couleur, parce qu'il le montre toujours en configuration grise. Je voudrais bien l'avoir en configuration foncée, je sais pas moi, noir, bleu. C'est pas encore
tube. Ah, là il y a un verre. Oula, j'ai été trop vite. Là il y a un verre. Oui, c'est gris. Donc, vous n'allez pas bien voir. Mais vraiment, sur le point de montage, vous verrez mieux. Voilà, j'essaie de me repérer. Voilà. Donc contre le tour d'aile, là il y a une plaque en métal qui vient se mettre. Donc apparemment à l'époque elle devait être chromée ou quelque chose dans le genre. Bon, chromée pour mon véhicule à moi, je trouve c'est un peu fort. Donc ce que je désire faire, c'est le peindre en coloris rouille et noir. Donc il y a posé donc quelques parties de noir et quelques parties de rouge. Donc je vais peindre ceci. Je vais pas le faire en direct avec vous parce que bon, c'est barbatif, c'est toujours le même. Et puis je vous reprends. À tout de suite les amis. Voilà, j'ai une autre idée. Voilà, je les ai peints en noir mat. Alors je vais y apposer des pigments dark steel, donc fer foncé, donc sur ceci, et puis je vais y apposer donc du coloris rouille Hull Red de chez Tamiya avec une brosse comme ceci. C'est une vieille brosse que j'ai récupérée et taillée donc comme ceci, et donc je vais vous montrer un peu comment faire un peu une simulation donc de rouille. Donc d'abord les pigments, je vais faire comme je fais d'habitude. Avant je prenais avec un pinceau. Oula, j'avais pas vu que j'avais mis mon doigt assez fort dedans. Et je prends tout simplement sur, je vais essayer de rapprocher comme ça, vous verrez mieux. On va redescendre la caméra. Hop. Mes pièces sont là. Je vais mettre dans le sens où vous verrez mieux. Elles sont là, donc un peu plus en arrière ou abaisser. Elles sont là. Donc, de toute façon, je vais vous le montrer après. Donc, où sont-elles? Elles sont là. Voilà, les voilà peintes, donc entièrement noires. Mat. Ça a changé du tout au tout. Ouais, voilà. Je vais vous le montrer en cours où il n'y en a pas partout. Voilà, vous voyez? On voit la différence là où j'ai passé mon doigt et là où il n'y en a pas eu. Donc ça donne un effet de quelque chose vraiment métallique. Et en fait, plus vous allez frotter, plus ça va polir et plus ce sera brillant, plus ce sera métallique. Par contre, j'aurais peut-être dû détacher. Hop. Ce sera peut-être plus facile pour manipuler la pièce pour pouvoir. Ça donne vraiment un aspect fort métallisé, donc comme ne perdons pas la pièce. Je vous montre, focus s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Je vais faire la même chose pour la deuxième et après on va y appliquer notre simulation de rouille.
Maintenant, on peut le faire aussi avec une autre brosse, hein, la rouille. Mais vous allez voir, ma brosse à moi est fort grosse. Voilà. Pour ma pièce, voyez, c'est énorme. Donc je vais le faire avec mon pinceau. Mais ici pour le moment, que personne ne bouge. Attention de tomber. Hop là. Voilà. Je vais quand même essuyer mon main. Voilà. Alors je vais prendre. Je vais mettre quelque chose de blanc en dessous, comme ça vous verrez beaucoup mieux ce que je fais. Voilà, comme ça c'est centré. Est-ce que j'essaierai de zoomer encore un peu plus? Désolé, vous allez avoir le mal de mer, mais j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Que s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ça ne va pas, on va reculer. Voilà, là vous voyez bien. Donc je prends ma petite brosse que j'ai confectionnée. C'était des pinceaux de mon fils qui ne s'en sert plus. Donc je prends dans le couvercle, donc je prends à peine, je suis le plus gros et je viens en appliquer. On appelle ça du brossage à sec. Là, des poils trop longs, je trouve. On va les retailler. Voilà. Ici, vous allez me dire, effectivement, la pièce est fort petite, donc et en fait, je viens simplement tapoter. Tac, tac. On en remet un petit peu. Tac, tac, tac. On va donc en rajouter un petit peu là. Et ça c'est au feeling, hein. Vous faites comme vous voulez. Si vous en voulez plus de rouille, moins de rouille, à vous de voir. Voilà. Ici je vais les laisser sécher. Et ensuite on va venir les appliquer. On va fermer tous nos pots pour ne pas avoir de catastrophe. Voilà. Voilà.
contre, je ne vois pas bien la différence entre le pare-choc des années 57 et des années 64. Ça, je ne comprends pas. J'essaie de voir sur le net. Petite description, mais... Alors, on va essayer de voir. Choc 1957. Alors... Non, je ne vois pas bien la différence. Maintenant, si vous connaissez la différence, n'hésitez surtout pas à me la citer en commentaire et ça me fera bien plaisir parce que j'ignore totalement quelle est la différence en fait entre ces deux années-là pour le pare-choc. Je ne vois même pas de différence ici, donc excusez-moi. Le froid s'installe, j'espère ne pas tomber malade. Alors, manuel, celui de 1957, c'est le numéro 15. Donc c'est celui-ci. Ah, cela être bizarre. Non, les pipions, c'est sur le châssis du moteur. Bah alors je vais le mettre sur le châssis du moteur. Voyons. Alors ici, il va y avoir du travail de ponçage. Ah oui, du travail de ponçage. Et comme ça en même temps, vous voyez, vous avez une belle vue sur mon moteur. Livre plate. On dézoome. Et c'est parti. Je me suis trompé de livre. Ce n'est point grave. C'est parti. C'est aussi ça, les maquettes, c'est essayer de ne plus voir. Oh, il y a une boule de mange là.
Ici aussi je vais la peindre en noir mat. Passer mes pigments dark steel, je vais dire. Comme ça vous verrez, je vais déposer de la rouille, toujours par le même procédé. Comme ça vous verrez sur une pièce un peu plus conséquente ce que ça peut donner. Désolé les amis. On va subir cela. C'est vraiment disgracieux. La ligne de moulage qui traverse le pare-choc de part et d'autre, c'est... À la limite, c'est dans un endroit où ça ne se voit pas. Bon, ma foi, c'est pas encore trop grave, mais là, en plein pare-choc comme ça, c'est énorme. Maintenant, chacun de la finition, que les deux à 5 on est obligé de faire ça. Non, moi, personnellement, je préfère retirer. Montage VCSS, ici. Je me concentre du coup sur le papier. Voilà, hop. Mais ça c'est non liquide, c'est pas spécialement. Un petit peu. Voilà. Ah, j'en profite, comme je fais une vidéo de termination de la chaîne, j'ai oublié sa chaîne qui ne se fâche pas, surtout. Ah, sur la maquette, voilà. Donc là, ça fait opérer au niveau des yeux. Donc j'en profite pour lui dire un bon rétablissement, que tout se passe bien. Et comme ça, après, il pourra beaucoup m'inquiéter, même si je fais la maquette, je lui souhaite quand même que tout se passe bien, que l'opération réussisse et qu'il n'ait plus ces problèmes au niveau de la vue. Et surtout qu'il se fasse bien opérer pour le parler de tout ça. D'ailleurs, à vous également, je vous recommande d'avoir un bon éclairage quand vous faites votre maquette pour justement ne pas trop fatiguer vos yeux, ne pas trop tirer sur vos yeux. C'est quand même un moyen assez vital à mes yeux. Je porte également les lunettes et quand j'ai besoin, alors j'utilise des lunettes. Comme ceci. Des lunettes. Des lunettes, s'il te plaît. Moi, je les ai voilà. Je regarde un peu. Donc le casque, c'est franchement, quand je dis ça, voilà, ceci. Donc mon noir, mat. C'est ça. Je fais bien. Ma pièce est là. Voilà, les petits. Voilà. Je retourne de tête, les palmes de verre. Voilà. Donc bien, j'ai pour la vue. Voilà. Et c'est parti, on va peindre. Je sais pas si vous avez comme moi, mais une fois que je suis parti à faire des maquettes, je ne vois plus le temps passer. Parfois ça peut être embêtant. Je me suis déjà retrouvé où je commençais le soir après mon travail. Je faisais de la maquette et je me dis tiens, il n'y a plus de bruit dans la maison, plus rien. Je regarde l'heure et on était 2 h du matin. J'ai pas vu le temps passer. Et comme j'aime faire ça, c'est un passe-temps, ça me détend, ça me relaxe, ça me fait du bien. Ben, je ne vois pas le temps passer. Un peu comme les joueurs. Je n'ai pas ce problème-là de jeu, donc. Par contre, ce que j'irais bien chercher, c'est une petite pince pour tenir ma pièce. Et j'ai vu que j'avais encore j'ai des nouveaux abonnés. Finalement maintenant nous sommes au nombre de 31 abonnés. D'ailleurs je vous remercie parce que ça c'est grâce à vous les amis, c'est grâce à vous. C'est comme un chanteur, hein. Un chanteur n'est rien sans son public. Ben, moi et tous les autres youtubeurs, nous ne sommes rien sans vous. Maintenant,
je fais ça par pur plaisir. C'est ma passion, j'aime faire ça. Donc je ne cherche pas spécialement à avoir beaucoup d'abonnés, mais partager et voir qu'on est pas mal donc de passionnés par la maquette, ça franchement ça me fait plaisir. C'est gratifiant, on voit on voit effectivement que c'est une passion qui attire, qui nous rapproche un peu, si je peux dire. C'est de l'acrylique, hein, donc ça sèche relativement rapidement, tout dépend de la couche que l'on met, mais ça sèche rapidement. Voilà, ici le noir est passé. Enfin, il y a une partie où je devrais repasser, mais le gros de la pièce est faite. La partie où j'ai ma pince en fait. Pendant qu'elle sèche, je vais coller, tiens, ce que on nous demandait de coller au niveau du passage de rond. Et comme ça, pendant ce temps-là, ça peut sécher. Je vais laver mon pinceau avant toute chose. Après, je vous ferai le montage vidéo. Et j'enverrai ça sur YouTube. Hop, voilà. Alors, on dézoome. On prend notre carreau. On prend ceci. Il n'est pas encore tout à fait sec, mais... Oula. Ok, je vois comment il doit aller. Voilà. Un montage à blanc pour vous montrer. Je le pose comme ceci et je le glisse tout dans le fond. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Notre pièce se trouve juste ici. Je réfléchis justement pour la partie d'à côté, parce que voyons sur une photo la Citroën HY également. Citroën on les voit tout le temps en gris, c'est triste, c'est dommage. Et en gris, ben, pour moi c'était la même couleur. Vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. On voit sur le passage de roue, effectivement, on voit une plaque d'une autre couleur, mais le reste est comme la carreau, hein, comme la carrosserie. Hein. Donc, je me pose la question si s'il doit être couleur carrosserie ou s'il ne doit pas l'être. Maintenant, peut-être bien qu'au niveau des époques, ça je ne sais pas dire. D'ailleurs, si vous avez la réponse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. C'est compliqué, c'est...
couleurs qui reviennent. Voilà, et par contre, celui-ci, qui est un bleu, même les marchepieds sont de coloris bleu. Donc, franchement, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Donc, je vais les apposer. De colle. On va dézoomer comme ça, vous voyez ce que je fais. Colle. Je ne mets qu'un point parce que la colle, si j'en mets trop, ça va désagréger en fait ma couleur, hein, donc ici je n'en ai pas mis assez. Tac, tac. C'est assez vite pour le mettre, sûr et certain. Ah si. Ça tient les amis. Je vais vous zoomer ceci. Focus s'il te plaît. Allez mon grand, tu peux le faire. Allez. On recule le point. Voilà. Ça ne rend pas comme... Enfin, j'ai un retour d'écran qui ne donne peut-être pas le même que la réalité ou le même que vous voyez. Mais pour moi, ça donne vraiment... C'est superbe. Je suis ravi du résultat. Peur de faire des bêtises. Alors, on vérifie avec un cure-dent. Ça tient, voilà. L'autre côté. Focus mon ami. Focus, focus. Allez, tu peux le faire. Voilà. Ça lui donne une belle allure. Hein. Alors, où on est mon pare-choc. Couleur. Mélange. On va terminer. Ceci. Et voilà. On va laisser sécher. Voilà, on referme le pot. On lave les pinceaux. C'est fort important.
C'est toutes des manipulations, vous allez me dire. Alors, le E6. Ah, la grappe E. Celle-ci. La grappe E. 6, c'est un petit, vraiment fin. Il doit se mettre où lui? Il y a comme qui dirait un petit souci, puisqu'il y a des petits pipions. Mais moi je n'ai pas ça sur ma version, puisque moi c'est celle avec la double paroi. Paroi, excusez-moi. Je peux parler en même temps. Je dis n'importe quoi. Les doubles vitres à l'avant. Ce qui est complètement ridicule. Puisque des pipions. Pourquoi? Maintenant, sur la version plus récente, effectivement, on a l'endroit pour faire le pipion, pour le rentrer à l'intérieur, mais ici, pour cette version-ci, pas du tout. Maintenant, on va regarder sur les photos de l'époque. Vous voyez, ce qui est chouette aussi avec la maquette, on fait des travaux de recherche. Voilà, pinceau nettoyé. Donc, la recherche de notre réponse. Alors, 1950. Non, c'est tout simplement un clignoteur qui dépasse. Et certains n'ont même pas de clignoteur. Ah, ça c'est comique. C'est plutôt très comique. Double carreau peut-être, comme ça peut-être bien que... D'ailleurs le nez n'est pas correctement, enfin, d'après les photos que je vois ici, il n'est pas tout à fait les mêmes. Apparemment ce serait blanc, enfin, plutôt d'aspect transparent. On va modifier cela, il n'y a pas d'autre solution. Par contre pour l'arrière, effectivement ça doit être comme cela, mais pour l'avant,
tout de l'orange derrière cela. Oui, 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 oui. Bon, même si c'est qu'un point, parce que de toute façon... Ça va être une grosse vidéo, je crois que... parce que je suis à combien? 40 minutes, oui, vous allez avoir une heure. Écoutez, je vais terminer la vidéo, parce que bon, finalement, vous allez avoir une grosse... voilà, peut-être que je vais peut-être la prendre, j'avoue. Donc je vous ferai ça en deux parties, évidemment. Everything changes. Voilà, donc j'ai peint ces deux-ci. Je vais vous montrer que ça va. C'est pas évident, je vais remonter. Voilà, là on voit. Maintenant, je me demande si, justement, autant profiter pour la partie arrière du véhicule. Est-ce que je ne devrais pas faire ça également? Effectivement, en rouge et en orange. Voilà. Encore deux oranges. Parce que dans cette combinaison, il y a un peu de feu blanc, on attend à faire l'extérieur. Combien faut-il de mettre de feu à l'arrière? Je crois que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Je peux le prendre. Tiens, il n'y avait pas de feu de recul à l'époque? J'avoue que ça, je ne sais pas vous le dire.
suis hyper concentré. Voilà. Je vais passer le rouge maintenant. Non, rouge. Oula. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Voilà, X7. Et voilà. Alors, on va attacher. Par contre, je ne sais même pas, parce qu'il ne marque rien sur la notice, est-ce que les feux rouges sont au-dessus ou en dessous? Ça, je ne sais pas. Ouais, je vais laisser sécher les amis et puis je vais monter la vidéo et je vous reprends donc la prochaine fois. Alors je vous remercie d'être passé par là, cela m'a fait vraiment très plaisir. Alors je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me laisser un pouce bleu vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Comme ça, je saurai si ma vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que je devrais changer, ce que je ne devrais pas changer. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée.